Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 16h47 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Cet après-midi, je dépose mes valises au ministère de l'économie et des participations chez le délinquant financier Maïs Mouissi. Mais Maïs Mouissi, moi j'avoue que vous avez de la chance dans cette vie-là. Parce que le simple fait d'avoir arpenté quelques médias internationaux ont suffi pour jeter dans les cordes de la sympathie le putschiste Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ce dernier, avec la faiblesse et le complexe qu'on lui connaît, s'est permis de vous donner le ministère de l'économie et des participations. Vraiment, c'est une honte et c'est une aberration. D'abord, non seulement vous n'avez pas la formation requise pour pouvoir occuper un tel ministère, et vous vous êtes entouré d'une bande d'énergie et de truands de grand chemin. Et nous comprenons aisément qu'aujourd'hui, tout est fait dans l'emporte-pièce et dans le désordre. Des détournements par-ci, des détournements par-là, parce que vous avez à la tête de l'État quelqu'un qui ne comprend rien de la finance publique. Mais parce qu'il ne veut pas écouter, tout simplement. Vous organisez sur le plan international à lever des fonds dont la totalité ne rentre jamais dans les caisses de l'État. En l'espace de 9 mois de présence au gouvernement, vous êtes plus riche que ceux-là qui ont travaillé depuis 40 ans dans les arcanes du pouvoir. C'est extrêmement grave ce que nous vivons là. Et vraiment, nous sommes dans une situation de prédation assez forte. Mieux, vous venez ici en France, on vous voit à travers sur Facebook, vous faites des posts où vous avez reçu la diaspora. Vous avez reçu la diaspora de votre mère ou la diaspora de votre père, en toute honnêteté. Nous ne reconnaissons même pas ces figures-là. Mais arrêtons de nous moquer. Arrêtez de vous moquer des Gabonais. Arrêtez de vous moquer de Brice Clotaire Oligui Nguema qui, malheureusement, par des faiblesses et par des raisons qui lui sont propres, peut faire confiance à des personnes de ton acabit. C'est extrêmement grave. Et toi et ton directeur de cabinet, M. Alain Ndoubio Osami, mais vous êtes en train de faire des choses extrêmement graves aux finances. On espère tout simplement que le prochain pouvoir va faire un audit de nos finances publiques parce que c'est extrêmement grave. Voilà qu'on arrive à peine. Vous prenez, vous mettez en place un tableau de bord des recettes fiscales de notre économie. Vous mettez en place la transparence financière, mais qui ne touche que certains secteurs de notre économie, c'est-à-dire que les douanes, la direction de la concurrence et les impôts. Nous ne savons pas ce que représente la manne pétrolière, ce que représente le manganèse, ce que représentent les autres métaux, ce que représente le bois, ce que représente en fait le reste de l'économie. Nous ne savons pas ce qui rentre par mois dans les caisses de l'État et ce qui en sort chaque mois. C'est extrêmement grave. Mais je dis, nous sommes obligés de nous organiser en collectif pour pouvoir vous porter plainte parce que ce que vous faites là est extrêmement grave. Nous n'allons pas continuer à payer vos errements. Nous n'allons pas continuer à payer vos jouissances avec l'argent du contribuable, M. Maïs Mouissi et consorts. Mais M. Brice Clotaire Oligui Nguema, moi je pense que la naïveté a des limites. Parce que ce que vous faites là,
C'est criminel de votre part, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous refusez de voir la vérité. Un vendeur d'illusions que vous faites confiance pour tuer toute une économie. On nous parle aujourd'hui qu'on aurait commandé 20 scanners, 20 milliards de francs CFA pour commander 20 scanners. Pendant ce temps, les douaniers, les agents des régies financières réclament leur dû, réclament l'argent, ce que l'État leur doit, leurs conditions de travail. Ils n'ont pas de tenue. Les conditions de travail ne sont pas bonnes. Mais on demande à ces gens de faire des résultats. Mais malgré ça, ils font des résultats tous les mois. Ils vont même au-delà des résultats, au-delà des provisions budgétaires inscrites dans chaque administration. Mais M. Brice Clotaire Oligui Nguema, Feu le grand maître disait que Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous voulons. Mais chacun de nous, quel que soit le niveau, quelle que soit la responsabilité, finira par payer. Vous avez vu comment le grand maître lui-même, au crépuscule de sa vie, se sentant affaibli par le cancer qui le rongeait, a fini par faire cette déclaration testamentaire qui chaque jour berce nos oreilles, qui chaque jour nous rappelle que nul n'est infaillible sur cette terre. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, vous ne pouvez pas laisser un apprenti sorcier. Il vous amène au MEDEF pour raconter sa vie. Est-ce qu'on peut revenir vers le b.a.-ba de l'économie? Avec lui, c'était un duo de choc avec votre marabout, entre guillemets. Celui qui se targue de vous avoir introduit en pays fan, dans les rites et la culture fan, le truand de Charles Mbaye comme. Mais, monsieur le président de la transition, c'est décevant ce qui se fait là. C'est décevant, monsieur le président de la transition. Où est-ce qu'on va? Voilà, on veut nous doter des scanners, on veut bien. Mais pourquoi on ne nous dote pas, avec ces 20 milliards-là, essayer d'équiper les hôpitaux pour essayer de renverser la courbe? On meurt encore au Gabon en accouchant. On meurt encore au Gabon pour des maladies bénignes. Excellence, monsieur le président de la transition, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? N'importe qui qu'on peut mettre à la tête de la direction générale des douanes, ou bien de la direction générale des impôts, ou bien de cette direction générale de la concurrence et autres et tout, ils feront toujours les recettes. Parce que nous sommes dans une économie de rente. Tout vient de l'extérieur, monsieur le président de la transition. Donc c'est évident. Si la douane nous rapporte autant d'argent par an, si les impôts nous rapportent autant d'argent par an, si la concurrence et les autres pôles, mais nous avons suffisamment d'assiettes d'argent, mais le Gabonais lambda continue toujours de souffrir, monsieur le président de la transition. À quel moment la réduction du prix du kilowattheure? À quel moment vous allez réduire le prix de l'eau? À quel moment vous allez réduire le prix du téléphone? Nous avons le téléphone le plus cher d'Afrique. Nous avons l'eau la plus chère d'Afrique. Nous avons le courant le plus cher d'Afrique. Nous avons les soins dans les hôpitaux les plus chers d'Afrique, monsieur le président de la transition. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais imaginez que si nous étions 10 millions, 15 millions, mais il y aurait des morts qui joncheraient nos rues. Dans tous les quartiers, nous sommes des incapables. Excellence, monsieur le président de la transition. Et vous continuez, malheureusement, les jours passent, c'est que votre prédécesseur appelait les erreurs de casting ne font que se multiplier, monsieur le président de la transition. Monsieur le président de la transition, il y a des financiers plus chevronnés que les machins comme les Maïs Mouissi là. Il ne vaut absolument rien, monsieur le président de la transition. Il faut que ça s'arrête à un moment donné.
Il faut que ça s'arrête, M. Maïsoumou, ici. Il faut que ça s'arrête. C'est pour cela que cet après-midi, je me suis permis de vouloir vous recadrer et vous dire tout simplement que vraiment, nous sollicitons vivement que vous puissiez démissionner. Je vous remercie.